Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre deuxième semestre de l'année 2022. Donc j'avais déjà fait une première vidéo en utilisant uniquement le petit nœud normand et là j'utilise pour ce deuxième semestre la lecture du tarot intuitive. Alors je recherche pour vous le titre, tac tac tac, que j'avais mis pour votre vidéo intitulée ici « Une année avec beaucoup de succès ». Alors je ne sais pas comment s'est passé votre premier semestre, s'il y a des choses qui avaient bougé. En tout cas, si ce titre qui concernait toute l'année 2022 peut résonner avec ce deuxième semestre, je vous dirai oui. Pourquoi? On a cette notion de dépasser ses peurs, de mouvement, de transition. Dans vos atouts, vous avez la chance, on a le décantement des énergies, le coup du destin. Nous avons une possible association, donc sous-entendu une signature dans le domaine professionnel, et nous avons l'idée de récolte pour le côté financier. Bon, il peut avoir un lien avec le pro, avec récompense, avec prime et aussi avec le financier. Donc vous, les poissons, vous rentrez dans ce deuxième semestre avec l'énergie « je suis équilibré », où je maintiens l'équilibre de quelque chose, je maintiens un équilibre entre le pour et le contre, entre le oui et le non. En tout cas, vous êtes ici dans une position où vous avez une certaine équité avec vous-même. Vous vous dites, je peux avancer, je peux y aller, parce que lorsqu'il y a une harmonie qui est déjà présente, ça vous permet ici de vous donner un impact important, un poids, en fait c'était le mot que je recherchais, un poids important pour aller de l'avant. Voilà, le monde, succès, bonheur, réussite. Alors je ne sais pas si c'est une énergie avec vous-même, dans le sens où vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, ou si c'est une énergie ici où les choses puissent s'arranger avec le monde extérieur. Nous avons le monde qui nous dit qu'une situation peut être plus parfaite, peut être plus adéquate pour vous. On a cette notion d'expansion et pour moi ça va rejoindre la confiance que vous avez pour avancer sereinement pour ce deuxième semestre. Votre objectif, c'est de vous détacher de certaines peurs, de vous détacher, de vous distancer de ce qui vous entrave. Ça peut être des inquiétudes, ça peut être des pensées, des mauvaises énergies également. Ça peut ressortir dans l'entourage, amis, famille ou d'autres personnes qui peuvent s'impacter ici, parce que la grande prêtresse, elle a fait preuve d'intuition et elle sait déjouer tout ce qui est un petit peu impalpable. Donc, je pense qu'il y a comme un tri à faire finalement avec certaines personnes d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de vous sentir plus soulagé. Comment vous allez pouvoir ici vous détacher? C'est de ressentir l'énergie de la reine de bâton qui sait ce qu'elle fait, qui sait d'où elle vient et qui sait ce qu'elle vaut. Donc ici, il y a une forte aspiration de vous-même qui vous invite vraiment à vous détacher, à vous soulager, à transiter parce que vous rattachez à ce qui est bon pour vous. Vous allez pouvoir, les poissons, suivre un petit peu vos rêves, suivre vos envies et vos aspirations. Cette reine de bâton, elle est séduisante, elle est magnétique, elle sait se mettre en avant. Et si vous voulez travailler quelque chose par rapport à votre charisme ou simplement rester connecté à vos rêves et vos aspirations, eh bien vous allez pouvoir ici aller en direction de quelque chose qui se bouscule à l'intérieur, parce que la mort nous parle d'une petite mort psychique, on va dire à l'intérieur, de quelque chose qui mue, qui transmute. On a voilà la symbolique du papillon qui nous parle de transformation. Vous ne restez pas au même point que sur le premier semestre. Pour ceux qui ont galéré pour ce premier semestre, qui ont des petites embûches, eh bien on voit que là, ce que vous aviez travaillé va être ancré dans votre vie positivement et ça vous permet d'avancer plus sereinement. La mort, c'est que quelque chose bouge en vous ici. Vous avez la logique et la détermination du chevalier. Ce chevalier, il nous parle de maîtrise analytique, de réflexion. En fait, vous foncez tout en étant logique et pragmatique avec vous-même. Je dirais que
il y a une nouvelle énergie où vous vous faites confiance. Cette énergie où vous suivez vraiment une ligne directrice parce que il y a cette notion de se dire les choses se décantent. C'est ce qui est positif pour vous, la roue. Les choses avancent, les choses sont en mouvement. Simplement, ce qui était bloqué, ce qui fut bloqué ne l'est plus. Il y a cette notion de mouvement. Ça peut être votre dynamique à vous de vous dire je vais de l'avant. Parce que je veux mon bonheur, je veux mon bien-être, je veux dépasser mes peurs. Je veux aller en direction de mon succès, de mon réconfort, de mon accomplissement. Dans le monde, on a l'accomplissement, s'accomplir. Vous avez quelque chose à régler. C'est vrai, hein, la roue, elle, on parle de tout ce qui est karmique et vous foncez tel un chevalier déterminé en suivant une certaine logique parce que vous avez compris qu'à l'intérieur de vous, il y avait des choses qui étaient différentes qu'auparavant. Donc cette roue, elle nous dit qu'il y a aussi coup de chance du destin, le succès, voilà, des choses qui se débloquent simplement. Vous avez le pape en atout. Le pape, c'est une signature, un engagement. Ça fait référence à des institutions. Il y a cette notion de connaissance avec le pape, cette notion de confiance, de valeur et de foi. Vous faites confiance à la vie et vous êtes capable de vous dire j'avance sereinement, j'avance avec plus d'aisance. Ce pape, il peut nous parler de spiritualité. Il peut nous parler également d'un médecin, donc s'il y a quelque chose à arranger au niveau de la médecine, ça peut retomber favorablement dedans. Et puis il peut concerner une personne qui est en lien avec les institutions, donc ça peut nous parler bien sûr. Ici, si je prends le côté matériel, les finances et le professionnel, on a quelque chose de favorable ici. Ça peut me parler d'une signature, d'un engagement. Donc moi, je pense aussi que certains d'entre vous vont être accompagnés peut-être d'un coach ou d'une personne qui pourrait les guider, qui leur permettent ici d'avancer plus sereinement. Alors, même si parfois, parce qu'on a toujours du négatif, il y a cette notion d'impatience. Il y a quelque chose en vous, les poissons, qui bouillonne et qui vous donne envie de vous dépasser. Alors c'est tout à fait normal, mais parfois l'envie de se dépasser à toute vitesse peut générer une forme de, je vais pas dire de manque d'indulgence avec la vie quand ça va pas trop vite, mais aussi, on peut dire de l'insatisfaction. La tempérance, lorsqu'elle est négative, elle nous dit que on veut trop d'un coup, qu'on ne tempère pas, qu'on ne mesure pas. Ce chevalier, lui, fonce d'une certaine manière logiquement, mais parfois il peut oublier, donc c'est vous, hein, vous pourriez oublier de vous arrêter sur certains détails. En fait, je sens vraiment une grande détermination, d'autant plus que la chance est de votre côté, et c'est aussi la chance que vous donnez d'avancer. Et parfois, voilà, on veut avancer trop vite et on fait preuve de manque d'indulgence. Je cherchais le mot manque d'indulgence avec soi-même. Donc ce 3 de bâton qui est aussi à travailler, on va avoir à un moment donné l'idée de blocage ou de choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Il peut être question à un certain moment l'idée d'avoir pu décider quelque chose, mais de ne pas l'avoir ancré de la meilleure manière possible. Et je pense que parfois, on va aller trop vite au risque de trébucher. Donc là, c'est ce qu'il y a à travailler. Ce qui, pour moi, est positif, c'est déjà que vous ayez la signature, l'engagement en votre faveur, surtout avec la roue de la fortune, où là, on peut voir un succès, moi je pense matériel ici, ou professionnel. Et dans cette mort et de ce chevalier, on a un aspect positif, hein, une transformation qui vous rend déterminé, mais il y a aussi une forme de précipitation derrière tout ça. Mais c'est normal, hein, lorsqu'on se sent pousser des ailes, on a envie d'aller vite, on a envie de ne plus perdre son temps, et ça c'est tout à fait normal. Donc soyez un petit peu avec cette possibilité de prendre du recul et aussi de voir les choses d'une autre manière. Alors, la grande prêtresse, elle va s'apparenter ici dans le domaine de l'entourage,
la famille, les amis ou des personnes que vous pourriez mettre dedans. La grande prêtresse, elle fait preuve d'intuition et elle prend le temps de. Voilà, 3 petits points. Qu'est-ce que vous pourriez prendre le temps de? On va aller chercher ça. Prendre le temps d'être, se réconcilier, de retendre la main, prendre le temps de retrouver l'abondance par rapport à une personne, prendre le temps d'y voir plus clair avec le soleil, prendre le temps de capter ses intuitions, ses ressentis. En tout cas, vous êtes ici en train d'expérimenter quelque chose qui vous demande d'être lucide par rapport au monde extérieur. C'est comme s'il fallait maintenir un équilibre sur une personne qui vous entoure et en même temps de vous écouter, de vous respecter. Je ne pense pas qu'il y ait un problème dans le domaine de l'entourage, mais c'est comme s'il y avait une recherche de vous-même, puisque la grande prêtresse, elle recherche quelque chose, elle est en introspection. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Le seul truc que je ressens ici, c'est une forme de révélation. Donc on pourrait apprendre, vous pourriez apprendre, amis poissons, des choses par rapport à un événement, par rapport à une personne qui vous entoure, parce qu'on passe de l'ombre à la lumière ici. Et c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, parce que je pense que votre premier semestre, les poissons, n'était pas aussi facile. Et là, vous vous réveillez, vous vous révélez. Il se peut également que vous appreniez des choses par rapport à quelqu'un qui vous entoure. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie de discrétion. Et on a le soleil qui vient éclairer une situation ici. Donc, qu'est-ce que pourrait éclairer cette situation-là? Quelque chose en rapport avec un personnage féminin, quelque chose ici qui vous demande d'avoir un regard attentif et intelligent, lucide par rapport à une personne qui vous entoure. Cette énergie, la reine, elle va vous demander, je pense que vous allez le faire naturellement, de vous mettre en retrait. On a pu voir à un moment donné qu'il y avait une forme de manque de tolérance. Alors, je ne sais pas ce que vous appreniez, mais il pourrait y avoir un jugement ou une critique ressentie, pas forcément exprimée, mais ressentie à l'égard d'une personne qui vous entoure. Je ne pense pas que ça vous touche personnellement, mais parfois, on apprend des choses, des révélations, on se dit « Ah d'accord, ok, je n'avais pas pensé, j'aurais pas cru, je n'aurais pas pensé ». C'est comme s'il y avait une mise en lumière par rapport à une femme, peut-être de la famille. Alors, sur le côté financier, on a le 8 de denier. Magnifique, puisqu'on parle de récolte ici, on parle d'abondance, on parle de quelque chose qui est en croissance, on parle de mouvement. On a ici quelque chose de très favorable où vous continuez à cultiver et à vraiment, continuer le fruit pour récolter davantage. Mais on a une certaine récolte déjà. C'est-à-dire que dans vos finances, on a quelque chose déjà de positif. Et si à un moment donné, il y a l'idée de vouloir aller trop vite par rapport à un engagement, une signature ou un contrat de travail, et que, on vous proposait quelque chose, mais il y a comme un ultimatum. Je prends l'exemple du travail, parce qu'on ne peut pas avoir d'ultimatum sur le financier, à part si quelqu'un nous demande de l'argent et cette personne nous met un petit peu le couteau sous la gorge. Ça peut être ça, cette notion d'ultimatum, que je retrouve aussi dans le domaine de l'entourage. Comment dire? Alors, excusez-moi, je ne baille pas parce que je suis fatiguée, ce sont les énergies qui passent. Ouais, il y a un truc assez fort là. Alors c'est vrai que je prends l'exemple de l'argent, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Pour le domaine financier, on va aller approfondir, on va chercher une carte. On a le 5 de denier. Pour moi, ça fait résonance avec ce que je vous ai dit. C'est comme s'il y a une personne qui pouvait vous demander de l'aide, vous demander de l'argent, ce qui pourrait générer une forme d'ultimatum. Voilà. Passer de l'ombre à la lumière, certaines choses qui s'éclairent, on ne vous sent pas forcément fan. Je vois peut-être l'idée de refuser, d'être dans une forme d'impasse, de se dire est-ce que je fais pas. Maintenant, ça peut être aussi vous, ici, sur une autre lecture,
vous avez un certain fonctionnement financier plutôt agréable. Je dis pas que tout est parfait parce que chacun a son niveau de finance, mais on a une idée de récolte. Et je pense qu'ici, quand même, vous vous abstenez de dépenser à tout va. Dans le 5 de denier, c'est je ne prends pas l'abondance, je me refuse quelque chose. C'est aussi une carte où on peut ne pas aller vers un vœu, enfin pas un vœu, mais vers une envie, une aspiration. Donc il y a une forme de retenue. Moi, ma question, c'est pourquoi il y a une retenue ici? Alors, on a le 3 de coupe. Alors, il y a des personnes qui attendent, voilà, cette fameuse signature en question, cet engagement au niveau professionnel pour pouvoir se dire, ok, je peux quand même me faire plaisir, mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'attends cette fameuse signature, cet engagement, cette concrétisation. Dans le 3, on a cette notion de croissance aussi. Donc, il y a des personnes qui se retiennent de se faire plaisir. Donc c'est comme ça, c'est une façon de faire. Il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce sont les énergies extérieures. Ça peut parler des amis, des personnes qui nous entourent. Et là, moi je sens comme une situation où vous refusez peut-être de prêter ou d'aider une personne parce que il y a peut-être des peurs, est-ce qu'il va me rendre, est-ce qu'elle va me rendre, est-ce qu'il ou elle est sincère, etc. Donc dans ce 5, j'y vois l'idée de rejeter une demande d'une personne. Voilà, et la première connotation, c'était je me retiens de me faire plaisir. J'attends cette fameuse signature. Pour ceux qui travaillent, premièrement, les Verseaux, on a ce 2 de coupe qui nous parle d'association, de rencontres, d'ouverture. Et sur le plan émotionnel, moi je dirais que vous vous reconnectez avec vous-même, vos besoins, vos envies dans le domaine professionnel. On a la renaissance. On a quelque chose ici qui fait que vous vous sentez mieux, les poissons. Déjà, vous avez des énergies positives. Certains vont signer un contrat. D'autres ont vraiment une certaine sagesse qui font qu'ils se sentent mieux dans leur travail. Il y a un nouveau regard. Ici, on a cette notion de regard. On a quelque chose de plus authentique. Vous vous sentez mieux dans vos baskets. C'est comme s'il y avait quelque chose de réajusté par rapport à votre professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, ou qui ne peuvent pas travailler. Je pense qu'on a des propositions. Mais les propositions, elles vont aussi se faire parce que vous élargissez votre champ des possibles. Je prends l'exemple, vous vous dites, parce que là, avec le pape, on a aussi une étude. Ça peut aussi nous parler de formation. Étude et la grande prêtresse, c'est les documents et la formation. On peut vous proposer quelque chose de différent, mais qui peut aussi vous attirer. Il y a une forme de curiosité ici. Donc même si à un moment donné, vous vous dites « Oh non, je veux pas, c'est pas mon délire, ça fait peur » et que vous êtes dans une forme d'inertie, on voit que le temps agira comme un allié en forme de maturité et vous dépassez ici vos craintes et vous dites pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau, pourquoi pas travailler dans quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ne travaillent pas, je vais également associer ces deux cartes-là avec le monde extérieur par rapport à une personne qui vous entoure, mais ça peut aussi parler pour vous, les poissons en termes généraux. On a de toute façon une forme de libération, l'idée d'avoir changé de point de vue, d'avoir transformé quelque chose et de vous être dit de repartir sur de bonnes bases, mais avec la lucidité de cette reine d'épée. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ajustait dans vos échanges et dans vos rapports. Par contre, je maintiens que pour certains d'entre vous, il y a une somme d'argent qui peut être demandée et on se tâte ici, on se tâte. Alors, j'ai ici l'impératrice. J'ai ici l'impératrice pour le domaine sentimental. Soit ça nous parle de projets en commun, soit ça nous parle de grossesse, ça peut nous parler de séduction, de chimie. C'est aussi une carte de satisfaction. Alors, il y en a une qui était tombée à côté, du coup je l'ai prise. Le pendu. Il peut y avoir une forme de réflexion, un temps d'arrêt par rapport à un projet. Alors on va aller chercher tout ça.
Déjà, je vais commencer ici par les couples et je cherche ma petite carte qui est... Mais je l'ai perdue. Tac, tac, tac. Parce que j'aime bien les voir. Bon, c'est pas grave. Elle est là. Les poissons sur le domaine sentimental, l'impératrice, qui est un petit peu avec une prise de recul ici. Pour le deuxième semestre sentimental, insatisfaction, lâcher prise, nous avons le blocage, nous avons la papesse, nous avons la foudre. Tac, ça me parle de révélation et de sérénité de toute manière. Donc j'ai plusieurs ici cas de figure. Je dirais que par rapport à un projet, ok, il y a des choses qui sont bloquées à un moment donné. Pourquoi? Parce que tout ne se passe pas là de suite. Ça peut être en rapport avec des documents, une étude, voilà, des projets en commun ici. Il y a l'idée de laisser le temps au temps après ce moment de blocage, de se dire qu'on lâche prise. Et il y a souvent cette phrase qui revient, tout vient à point qui sait attendre. Et aussi, les choses se passent quand on lâche prise. De toute manière, s'il y a un projet dans les parages, une signature et un contrat en attente, les choses vont pouvoir s'établir après ce moment de blocage. On retrouve effectivement la sérénité, la fluctuation, l'ascension par rapport à un bâtiment ici, pour les énergies même de la relation. Alors, je pars quand même ici avec l'impératrice, qui est une énergie de bienveillance, qui est un petit peu mise en break. Donc il peut y avoir à un moment donné une forme de mutisme par rapport à vous ou la personne de votre cœur, qui fait que vous êtes dans une position un petit peu d'ennui, d'insatisfaction. Simplement, ça me parle de remise en question. Pour moi, vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête, que le temps peut agir comme un allié et vous permettre tout naturellement d'éclairer, de vous révéler, de conscientiser ce qui était enfoui, éteint, ce qui était un petit peu dans le déni, ce qui était simplement bloqué. En fait, ce que le tirage sentimental veut me mettre en avant ici, c'est que vous allez avoir un éclaircissement. Et voilà, cette carte-là se résume au pendu qui dit que sur un moment de break, de distance, d'attente, de pause, voire de séparation pour d'autres, ça vous permet ici de mettre en lumière une situation, de mettre en lumière ce qui était bloqué, de mettre en lumière ce qui est nécessaire et de sortir ici d'un certain mutisme, de sortir de ce qui était non dit. J'ai quand même ici cette connotation à la révélation. Je ne peux pas dire que ceux qui ont un amant ou une amante vont le dire à la personne de leur cœur, l'autre personne, mais je dirais c'est plutôt avec vous-même, dans cette notion, est-ce que je continue ou pas avec cette chère personne? Eh bien, ici, les cartes m'assurent d'avoir une réponse à vos questions. Et c'est ça aussi, le pendu. Par rapport à vous, l'impératrice, par rapport à l'alchimie, ça peut être aussi dans le couple, par rapport à la séduction, par rapport à la croissance des choses sur l'amour ou sur cette tierce personne, il y a un moment de pause. Et après ce moment de pause, eh bien, il y a un éclaircissement. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les couples. On va passer aux célibataires poissons. Et oui, parce que... il y a des personnes aussi qui vont se décider, mais ça c'est quelque chose que vous pourriez déjà ressentir, ceux qui se disent je dois me séparer, je vais me séparer parce que c'est un mal pour un bien, vous tardez à le faire ici, mais après vous vous mettez en action. Alors sur le domaine, voilà, pour les célibataires poissons, sur le deuxième semestre, on a des remises en question, on a une transformation, on a des choses qui bougent. Vous coupez peut-être des liens de dépendance, des peurs, vous coupez des choses, des schémas du passé pour moi.
Vous allez vouloir retrouver un certain dynamisme avec vous-même avant de vous ouvrir à autrui. On a cette notion d'indulgence et de tolérance avec soi-même, cette notion de prendre le temps. Et je pense que, en fait, le message ici principal, c'est de se retrouver soi, d'être heureux avec soi-même. Voilà pourquoi on a l'impératrice qui fait aussi résonance à la séduction, mais qui en temps de pause. Alors, rien ne vous empêche tout de même de vous ouvrir à des petites choses, mais je n'ai pas une grande rencontre ici. Je n'ai pas... alors, s'il y a quand même quelque chose sur votre chemin, parce que le soleil nous parle aussi d'abondance, ben vous mesurez, vous tempérez, vous vous éloignez un petit peu quand il faut pour vous ressourcer. Simplement, vous vous écoutez vous, et ça c'est très important. Vous ne voulez pas vous laisser happer par l'émotionnel, par l'amour. Il y a quelque chose de plus authentique avec vous-même. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.